Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau billet, un billet sur un sujet parfaitement d'actualité puisque aujourd'hui on entend parler en permanence de l'inflation et finalement dans les entreprises derrière l'inflation, c'est assez rapidement les sujets de rémunération avec l'impact pour les collaborateurs et l'impact bien évidemment également pour l'entreprise et c'est un sujet qui reste parfaitement tabou en France. Et je voulais moi vous faire part finalement d'un retour d'expérience qu'on a eu l'occasion de vivre chez MV Group. En 2019, on a lancé notre plan stratégique à 5 ans qui s'appelle Waouh 2023 avec un certain nombre d'ateliers, soit anonymes, soit non anonymes, qu'on a piloté avec moi-même et Lina Poiseau, notre directrice du capital humain, pour finalement écouter et comprendre les collaborateurs. Et finalement, on a pris une claque puisque derrière un sujet qui nous semblait parfaitement traité et parfaitement clair, finalement on s'est rendu compte qu'il ne l'était pas et qu'il nécessitait finalement beaucoup d'explications, des explications que les collaborateurs étaient en droit d'attendre et n'avaient pas forcément. Et puis ça a été renforcé par la Learning Expedition qu'on a fait au Danemark, qui a été aussi un élément, puisque on a pu voir que dans ces pays-là, finalement, il n'y a pas totalement les mêmes problématiques. Tout simplement d'abord, pour deux sujets, il y a une confiance réciproque qui est établie entre l'entreprise et le collaborateur et l'entreprise. Et puis, parallèlement, on a une éducation qui est différente. On est beaucoup, nous, dans une éducation où chacun va se comparer par rapport à l'autre, alors que au Danemark, ils sont plutôt en train de se comparer eux-mêmes par rapport à ce qu'ils ont fait précédemment. Et donc, il y a un peu moins ces sujets de jalousie qui peut apparaître. Et derrière, en fait, on a voulu rendre ça concret par la formalisation d'un guide de rémunération. Un guide de rémunération que je prends le temps de présenter à tous les collaborateurs. Donc, on l'a fait à l'époque, on était 200. Et aujourd'hui, je les présente tous les mois à tous les nouveaux collaborateurs pour m'assurer finalement qu'il n'y ait pas de zone de doute et que tout le monde a bien eu le même discours et le même message. Alors un guide qui d'abord va expliquer finalement la présentation du groupe, les contraintes économiques d'une entreprise finalement qui est dans le privé, partager le projet de l'entreprise. Et le projet de l'entreprise, c'est un élément clé. On est habité par des valeurs et donc ça se traduit également par la politique de rémunération et qui crée aussi des contraintes à côté, mais c'est de pouvoir l'expliquer pour pas qu'il y ait de décalage. Et puis un élément qu'on a bâti, qu'on a appelé le losange Smart Family, qui finalement explique que cette politique-là, elle est basée sur 4 piliers qui sont globalement essentiels. Le premier, c'est d'abord la pérennité de l'entreprise. Une entreprise, elle n'a un intérêt que si elle est pérenne pour les collaborateurs. Ensuite, c'est le programme capital humain, donc les augmentations de salaire, l'évolution de la rémunération ou des carrières. Troisième pilier, c'est la qualité de vie. C'est bien d'être dans une entreprise pérenne, d'être bien payé, mais si finalement la qualité de vie n'est pas au rendez-vous, ça peut créer un décalage. Et puis le dernier pilier, important également, c'est la montée en compétences. Pouvoir accompagner, avoir suffisamment de managers, des managers disponibles, et qui vont permettre à chacun des collaborateurs de progresser tout au long de son évolution. Et globalement, c'est sur ces 4 éléments-là qu'on essaye de trouver le meilleur équilibre pour faire en sorte justement d'avoir une politique de rémunération qui soit en phase avec les ambitions qu'on se fixe et avec finalement le projet de l'entreprise. Et donc ce point-là, je le présente à chacun et j'ai dû le présenter peut-être à entre 500 et 600 personnes au total. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, il n'y a pas eu un seul collaborateur qui a déjà eu ce type d'explication. Ce qui me fait dire que globalement, c'est un sujet sur lequel on préfère mettre un peu la poussière sous le tapis, ne pas l'évoquer, ne pas l'assumer. Et je pense qu'on est dans une période où finalement les collaborateurs attendent beaucoup plus de transparence. Ils ne demandent pas forcément à ce que toute la politique de rémunération soit révolutionnée, mais en tout cas de savoir dans quel cadre on augmente, dans quel cadre on n'augmente pas. Entre deux collaborateurs, quels vont être nos choix par rapport justement à la vision qu'on peut en avoir, et ce qui permet finalement à chacun d'y voir assez clair, de pouvoir échanger sur le sujet avec son manager, et ça permet aussi au manager d'être plus à l'aise, puisque finalement on a un cadre qui est parfaitement bien formalisé, qui est parfaitement bien expliqué à tout le monde. Voilà, écoutez, je vous invite à consulter mon article qui est en lien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire vos retours d'expérience. C'est un sujet qui m'intéresse et c'est le débat qui nous fait avancer. Merci, à bientôt.